I'm running away from this pain. I'm trying to find a new way. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour que je vous parle de mes films qui m'ont le plus marqué quand j'étais petite et qui ont un peu bercé mon enfance. Alors il y en a à peine 9 que j'ai pu retenir et que je me souviens vraiment. Il doit y en avoir sûrement d'autres si vous m'en dites vous en commentaire. Mais voilà, ce sont les 9 qui m'ont le plus, que j'ai le plus vu, que j'ai le plus aimé. Pour commencer, je vais vous parler de La Famille Addams, qui est assez connu et qui est assez vieux aussi puisqu'il date de 1991. Pour les bandes annonces, je vous la mets là, juste sur la photo que vous verrez ici. Et pour tous les autres films aussi, je vous mettrai la bande annonce sur les photos. J'avais beaucoup aimé ce film, tout simplement pour l'histoire qu'elle était en elle-même. Cette histoire de bataille de la famille, etc. etc. Et je l'apprécie toujours autant, même si j'ai un peu de mal à le regarder parce que je m'endors forcément devant n'importe quel moment de la journée parce que voilà, ce film, maintenant avec l'âge, je le trouve un peu plus plat qu'avant et du coup je m'endors devant, mais je le trouve toujours aussi bien. Le deuxième film dont j'aimerais vous parler, il s'agit de The Mask, sorti en 1994. Là aussi, ce film est assez célèbre autant avant que maintenant et ça raconte aussi une histoire qui ne peut pas tellement arriver mais qui est finalement assez drôle. De toute façon, avec Jim Carrey, tous les films que j'ai pu voir avec Jim Carrey sont assez drôles. Et celui-là en fait partie. Le troisième film que j'aimerais vous citer, il s'agit des 101 Dalmatiens, sorti en 1996. Le film en lui-même est vraiment pas mal, les acteurs sont vraiment géniaux. Et ça avait rendu le film une touche beaucoup plus intéressante que le dessin animé. Après, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu et ça fait très longtemps que je ne me souviens plus de l'histoire exactement, mais je sais que c'est une histoire de famille de chiens où va apparaître Cruella, je crois, non, si Cruella d'enfer, et qui va kidnapper les petits chiots. Le quatrième film dont j'aimerais vous parler, il s'agit de Maman, j'ai raté l'avion, qui est aussi assez célèbre. Il est sorti en 1992. Ce film, qui est assez drôle quand même, a bercé quand même mon enfance parce que je l'avais regardé beaucoup de fois. Et je me rappelle qu'à ce moment-là, c'était l'époque de ce film et c'était le moment où il est sorti. Donc bien sûr, on l'a vu plein de fois à la télé, etc. etc. Le cinquième film dont j'aimerais vous parler, il s'agit de Chérie, j'ai rétréci les gosses. Je n'ai pas la date exacte de ce film, mais il est sorti en 1990 par là aussi. Cette histoire m'avait beaucoup fait rire et cette histoire avait beaucoup aussi envahi mes rêves, on va dire, un truc comme ça. C'est vraiment pas du tout ce que je voulais dire, mais je sais pas comment exprimer ça. Mais ça avait fait partie aussi de mes films préférés et des films que je me suis rappelé en me disant quel film j'ai vu quand j'étais petite. Le sixième film dont j'aimerais vous parler, il s'agit de Mille et une pattes, sorti en 1999. Donc ce film est un dessin animé en réalité et c'est l'histoire de la vie des insectes, en fait, des bestioles, des fourmis. Et c'est une histoire assez prenante, assez envoûtante on va dire, et ça m'avait beaucoup plu quand j'étais petite et ça me plaît toujours autant. Quand je l'ai vu, que je l'avais sur mon ordi, j'ai fait oh génial, ce soir je sais ce que je vais me regarder. Le septième film dont j'aimerais vous parler, il s'agit de Peau d'âne, sorti en 1970. Ce film qui est assez célèbre dans ces années-là, donc c'est l'histoire d'une princesse qui ne veut pas épouser son mari et qui se cache derrière une peau d'âne et qui en vit sa vie. Ce qui est génial, c'est que ce film je l'avais adoré et il est vraiment top. Et je l'adore toujours autant, même s'il est vieux comme je sais pas quoi, mais l'histoire est toujours aussi belle, on va dire. Le huitième film, qui est un dessin animé plutôt, c'est Kirikou et la sorcière, sorti en 1998. Ce film, ce dessin animé, je sais pas comment je peux appeler ça, mais ça m'avait vraiment bouleversé, cette histoire de Kirikou. Et quand je le revois maintenant, en fait, je me dis, ah oui, c'était ça. J'avais adoré ce dessin animé et je l'ai beaucoup regardé, il me semble. Et je le regarde encore de temps en temps quand j'arrive à le trouver. Le dernier film dont j'aimerais vous parler, il s'agit du Grinch, sorti en 2000. Donc c'est le plus récent de tous les films que j'ai pu vous citer. J'adore les périodes de fête, j'adore Noël, j'adore le Nouvel An, etc., etc. Et le Grinch parle de Noël justement. Et j'avais adoré ce film parce que dans ce film, ils sont à fond dans Noël. C'est vraiment quelque chose d'énorme pour eux, Noël, et j'avais trouvé ça tellement magique. Et l'histoire du Grinch, encore une fois, c'est trop drôle parce que c'est Jim Carrey qui est à l'œuvre et c'est magique. Voilà pour mon top de films qui ont bercé mon enfance et que j'ai toujours regardé avec plaisir. Malgré l'âge que vous avez, je suis sûre que vous avez aussi des films qui ont bercé votre enfance et qui ont enchanté toutes vos journées de repos, de vacances, etc. Et donc je suis sûre qu'il y a des films qu'on connaît tous. Dites-moi les en commentaire, je serais ravie de savoir quels films ont bercé votre enfance parce que c'est les meilleurs films qu'il puisse avoir au monde, des films qui ont pu
grandir avec nous ou qu'on ait grandi avec eux, tout dépend de comment on peut le voir. C'est fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous aussi vous avez connu ces films parce que c'est vraiment les meilleurs à mes yeux de quand j'étais plus petite. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et prenez soin de vous.